On se retrouve après avoir été au thrift shop. Là, à la base, on y allait parce qu'on part bientôt en camping et que je voulais voir s'il y avait potentiellement une bouilloire, des poêles et des casseroles que je pouvais trouver. Donc voilà, j'y allais pour ça. Malheureusement, j'ai pas été chanceuse, mais vous me connaissez. Du coup, j'ai fait mon petit tour habituel et j'ai quand même trouvé d'autres articles intéressants que j'ai achetés et que je vais vous montrer maintenant. Premiers articles sur lesquels j'ai craqué, c'est un set d'assiettes bleues. Transparente un petit peu, à l'effet un peu transparent et version un peu feuilletée, on va dire. Vous voyez, avec ce motif un peu de feuilles. Je les trouve très estivales, très jolies et j'adore ce genre de bleu. J'ai envie en fait de plus en plus d'avoir de la belle vaisselle. J'ai pris à chaque fois assiette plate, assiette creuse et petite assiette. J'en ai pris 2 à chaque fois, une pour moi, une pour mon mari tout simplement. C'est surtout les assiettes creuses qui m'ont un peu décidée. On n'a pas beaucoup d'assiettes creuses et c'est souvent pratique quand on fait des plats en sauce. Pour pas que ça s'étale de partout, d'avoir ce genre d'assiette creuse. Donc je suis assez contente d'avoir un joli set d'amoureux, on va dire, pour la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui me fera plaisir, j'en suis sûre. Deuxième article que j'ai trouvé, ce petit vide-poche, toujours en vert comme ceci, dans les tons vert olive. Je le trouve incroyable, la forme est très jolie. C'est un très bel objet, je trouve très fin. Vous voyez, ça donne... J'essaie de vous montrer ce que ça donne. Posé, ça donne ceci. Ça me fera un joli vide-poche, on va dire. Je peux même, je pense, mettre une bougie au milieu. Après, je sais pas si le verre tiendrait avec la chaleur de la bougie, donc je vais peut-être pas m'amuser à mettre une bougie. Mais un très bel objet et toujours dans les tons un peu printemps-été. J'ai oublié de vous donner les prix. Au niveau des assiettes, pour les prix, les petites étaient à 1$, les moyennes sont à 5$ et les plus grandes sont aussi à 5$. Pour le vide-poche, il était à 7$. Enfin, dernier article côté vaisselle que j'ai trouvé, ce bol. Donc un petit bol en forme de fleur, assez profond, j'aime bien la profondeur du bol. Lui était à 2$, un récipient pour de futures salades, on va dire, estivales. Rayon un peu papeterie, fourre-tout, je suis tombée sur cet agenda qui est un agenda qui date de 2023. Et ça ne me gêne pas, en ce sens que, mis à part la date, qui est en haut à droite, il n'y a pas franchement d'indication plus que ça. J'aime beaucoup déjà le prix, 1$, et j'adore ce genre de semainier. C'est hyper pratique quand vous voulez organiser votre semaine. J'aimais bien aussi le fait qu'il y ait des anniversaires. Je pense remplir ces pages d'anniversaires. Je trouve ça plus pratique de pouvoir voir au mois les anniversaires d'un seul coup d'œil. Et après, on est sur des pages comme celle-ci. Qui font la semaine, assez exceptionnelle ici aux États-Unis. Souvent la semaine commence le dimanche au niveau des agendas ou même des calendriers. Je sais pas pourquoi, mais ça commence tout le temps les dimanches. Là, ça a l'air d'être un peu à l'européenne, ça commence le lundi et je préfère personnellement parce que je trouve ça plus logique de commencer sa semaine sur un jour travaillé le lundi que sur un jour férié qui est le dimanche. Il y a une partie note assez sympa. Là, je peux mettre la semaine. C'est tout simple, mais je pense que je pourrais en faire quelque chose de sympa. J'ai aussi une partie notes à la fin. J'ai pas mal de notes, donc ça c'est bien. Il y a 2-3 pages de notes, là il y en a plusieurs, donc ça c'est vraiment pratique. Non, vraiment un super agenda, je vais l'utiliser dès cette année. Voilà, donc lui est à 1$, c'est vraiment imbattable pour ce genre d'agenda. Et puis on arrive enfin aux vêtements. Alors aux vêtements, ça a vraiment été une belle réussite. J'ai trouvé pas mal de vêtements. J'ai notamment trouvé ces 2 shorts, un rose comme ceci. J'apprécie le fait de pouvoir mettre une ceinture parce qu'il est assez, il me va, mais j'ai un petit écart si je prends du poids ou autre, je pourrais toujours le porter. Et j'aime bien avoir des shorts à passant comme ça. Si un jour j'ai envie de faire un peu plus habillé et de mettre une ceinture, c'est toujours utile. J'ai fait des revers parce qu'il était un peu trop long pour moi, mais il est dans la bonne couleur, ce rose bébé que j'adore. J'ai des t-shirts du même rose et j'ai déjà essayé, ça fait un petit ensemble assez sympa. Et puis même un bon basique, on va dire, un bon short de plage. Et j'ai pris ce petit short blanc doublé, un peu plus court et très léger, je l'aime beaucoup. Chaque short était à 5$, donc ça mange pas de pain. Et je suis surtout tombée, et je pense que c'est mes 2 articles préférés, sur ces 2 robes. Une robe, on va dire, à porter plus de jours, version habillée, et une robe de plage. Celle-ci, elle est couleur mentalo, très jolie. Bon, elle est un peu froissée, mais
Mis à part ça, elle est vraiment très jolie. Il faut que je vous montre ce que ça donne portée, mais je l'adore. J'adore la coupe, ça fait très coupe années 60 et elle me va parfaitement, que ce soit au niveau de la taille et même au niveau du buste. C'est une French Connection aussi et elle est à 10 $, ce qui est un très bon prix pour cette marque-ci, vu que c'est une marque qui est assez chère de base. Et puis il y a cette robe-ci, robe de plage. Robe que je pourrais porter sans crainte. On va dire que le soleil, la mer ne l'abîme, parce que c'est vraiment ce genre de robe de plage que j'adore. Dans ce bleu-ci, très très joli, avec, vous voyez, bon, ça fait très plage, les motifs, il y a des fleurs, des palmiers, et elle a un petit dos nu assez joli, donc voilà. Et puis elle est surtout très très légère, donc ce sera vraiment parfait pour une journée à la plage. Voilà qui vient conclure ce retour du thrift shop. J'en ai eu en tout pour tous ces articles pour 70 $. Je trouve que ça va, ça reste correct. Ça me fait plaisir en tout cas de les avoir achetés. C'est des choses que je n'avais pas forcément. Les shorts comme ça, j'en ai un ou deux, mais c'est pas non plus la folie. Donc c'est toujours bien d'en avoir un peu plus. Les robes, c'est pareil. C'est des choses que j'adore porter, les printemps-été. Ça sera porté. La vaisselle, je suis très contente parce que j'avais vraiment en tête de trouver une vaisselle un peu plus festive et c'est chose faite. Vide-poche, pareil. Toujours un plaisir à voir et à utiliser. Et puis bien sûr le petit bol pour la salade et l'agenda seront aussi utilisés. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite session coloriage. J'avais envie en fait d'un hobby qui ne nécessite pas forcément beaucoup de concentration. Souvent quand je regarde une série, je sais pas pourquoi, j'ai de plus en plus envie de m'occuper les mains. J'ai du mal en fait à rester passivement à faire quelque chose, j'aime bien avoir mes mains occupées et je me suis dit que le coloriage pouvait peut-être m'aider en cela. Ça nécessite pas beaucoup de matériel, vous avez juste besoin de vos crayons de couleur ou vos feutres. C'est quelque chose qui s'emmène un peu partout aussi, c'est pratique à déplacer et je pense que ça vide un petit peu la tête. Donc voilà, j'avais envie de m'y essayer, c'est la première fois que je reprends on va dire le coloriage, mis à part quand j'étais petite, je n'en ai jamais refait, mais je pense que ça me plaira bien. J'aime bien associer des couleurs, j'aime bien l'idée que ce soit à portée de main, qu'il n'y ait pas trop de technique, pas comme l'aquarelle ou la peinture classique. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait bien me vider la tête. Il me fallait juste que je trouve le bon carnet de coloriage. J'ai mis du temps, mine de rien, à trouver le bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de motifs qui me plaisaient dans ce que je voyais. L'idée de faire un coloriage sur un même thème ne me plaisait pas forcément. J'avais envie d'une
certaines variétés. Il y en avait d'autres qui avaient l'air beaucoup trop compliquées, ou alors les tracés étaient trop sombres, ça m'agressait déjà visuellement. Et puis hier, en allant à Target, fait exprès, je suis tombée sur ce petit carnet qui s'appelle Secret Garden, carnet de coloriage illustré par Marion Blanc. Et lui, il m'a beaucoup plu. J'ai adoré, j'ai parcouru les pages et j'ai vraiment adoré. Je trouve que déjà, il y a une grande variété de dessins. Je vais vous montrer un petit peu. La particularité en fait de ce carnet-ci, c'est qu'en fait, elle a déjà pré-tracé les couleurs, on va dire, pour vous, si vous avez envie de choisir ces couleurs. Et il y a pas mal de détails. Vous voyez, par exemple, les bottes, elles ont déjà les petits points. La commode, elle a les petits cœurs. La salopette, elle est à rayures. On peut la faire en Vichy, du coup. Et ce qui m'a beaucoup plu, oui, c'est les différentes scènes. Celui-là est bien trop mignon. La scène du bain, là, je la trouve trop chouette. J'adore, en fait, tous les petits détails qu'elle incorpore dans ses coloriages. C'est vraiment ça qui m'a plu. Je me suis dit que j'allais pouvoir m'amuser aussi à faire des effets bois. Vous voyez, là, il y a un plancher. Et je sais que c'est un peu la mode de rajouter par-dessus le coloriage des effets encore plus réalistes. Je vous montrerai après, j'ai commencé à regarder des vidéos dessus. Là, il y a le petit balcon. Là, on passe à toute autre chose, et c'est ça qui me plaît. Sur un bateau avec une petite baleine. Là, on est dans la bibliothèque. Au bureau, bien trop mignon. Non mais, excusez-moi, rien que le petit pot de fleurs éléphant, il est trop chou. Là, on est dans le jardin avec la cabane. Ici, vous avez le camping. Ça tombe bien parce que je pars en camping ce week-end. Donc celui-ci, je vais me le garder pour quand je serai moi-même en camping. Voilà, je vais pas tout faire, mais il y en a vraiment beaucoup. Et à toutes les saisons. J'ai vu qu'il y en avait un, par exemple, sous la neige. Celui-ci, par exemple, je vais le garder pour cet hiver. Et celui-ci sera bien sûr pour l'été. Je me suis dit que j'allais le faire un peu par saison, un peu les trier. Là, vous en avez un par exemple pour l'automne aussi avec les citrouilles. Donc vraiment un carnet qui va m'accompagner tout au long de l'année. Et je trouve ça vraiment chouette d'y retourner et de prendre, on va dire, le dessin qui correspond le mieux à l'humeur du moment. Vraiment de très beaux coloriages, j'ai hâte de m'y mettre. Je sais pas si je vais réussir, on va dire, à faire quelque chose de joli. Au niveau des crayons, j'ai ces feutres-ci où j'ai pas mal de choix, on va dire. Mais j'avais aussi envie de faire du crayon de couleur parce que je trouve que c'est moins intimidant, on va dire, le crayon de couleur, mais je n'ai que 12 crayons de couleur, donc j'ai peur de manquer en fait de différentes couleurs. J'ai ces crayons-ci où j'en ai 12 et j'en ai d'autres un petit peu à l'intérieur de ceci, mais c'est vraiment limité. C'est une passion juste naissante, donc j'avais pas envie de mettre trop de budget dès le départ dans quelque chose dont j'étais pas sûre d'aimer ou d'apprécier, même s'il y a de fortes chances que j'apprécie. Je vais essayer d'abord peut-être de faire crayon de couleur et rajouter peut-être des effets avec les feutres. C'est ce que je me disais. Quand je dis effet, vous voyez, vous avez des comptes spécialisés sur les réseaux sociaux où elles sont vraiment pro du coloriage. Et vous voyez, elles vous montrent comment faire ces effets d'eau, par exemple. Là, vous voyez les fleurs. Il y a un petit effet de profondeur avec le contour qui est plus foncé que l'intérieur. Le feuillage aussi est très travaillé. J'aime beaucoup. Il y a aussi celle-ci par exemple qui vous montre comment faire un plancher en bois. Donc de bonnes idées je trouve. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait se lancer, qu'on allait faire le premier qui est un petit tigre jardinier. Je trouve que ça se prête plutôt bien au printemps avec toutes les plantes et j'ai envie de tester de faire un plancher en bois avec des effets. Donc on va tester ça et le but c'est de passer bien sûr un bon moment. Je vais sûrement mettre une série. En ce moment je regarde Lost. C'est une série que j'ai oubliée. J'ai pas vu tous les épisodes de toute façon dans l'ordre parce que ça passait à la télé et j'attrapais ça comme je pouvais. Donc je suis en train de me refaire Lost et j'adore. J'adore tout ce qui est un peu série survivaliste. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Tout ce qui est film, série, un peu où les gens doivent s'en sortir et trouver des solutions pour s'en sortir, c'est quelque chose qui me plaît, donc je vais regarder ça tout en faisant ce petit coloriage.